Et on pourrait inventer tout le temps une manière de tout ce qu'on n'arrive pas à dire. Par exemple, vous êtes convaincu de quelque chose, vous dites mais pourquoi ça passe pas? Pourquoi? Par exemple, un truc, je reviens sur. Une fois j'ai dessiné une souris. Je me dis, hein, pourquoi vous dessinez des souris? Et ben, en fait, j'ai commencé à dessiner des souris parce que j'avais une rédactrice en chef qui avait viré. Elle avait viré 2 dessinateurs. Et moi, j'ai écrit du courrier. Alors donc, je faisais un courrier classique, chère madame, je ne vous parle de méthode, voilà. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, elle ne répondait jamais à mon courrier. Et puis, je me suis dit, tiens, mais je vais faire un courrier. Et puis, pour adoucir la dureté de mon dessin, je vais rajouter une toute petite souris dans un coin, hop, comme ça, pour dire, bon, on n'est pas d'accord, mais la petite souris, elle permet voilà, de dire des choses. Et puis, en fait, elle n'a jamais répondu à mon courrier. Ce qui fait qu'après, dans mes dessins, sur l'Allemagne, sur la France, sur la Chine, j'ai rajouté des petites souris. Et donc, il y avait toujours dans un coin de mes dessins, une petite souris comme ça, qui était un petit peu énervante. Et puis, après, en fait, elle ne répondait toujours pas. Et il y avait même mes rédacteurs en chef qui disaient mais pourquoi tu dessines des souris partout? Je dis bah tu vas me répondre le code. Elle ne répond pas à mon courrier, il y a 2 dessinateurs qui ont été déchus. Et donc, je faisais, alors donc du coup la souris elle était plus agressive. Voilà. Et donc, à chaque fois, ça disait quelque chose. Pour éviter de dire une phrase du genre à la répondre, ce connasse, et bien en fait, c'est dit dans le dessin. Vous voyez, j'ai pas besoin de dire des mots vulgaires, excusez-moi. Excusez-moi les profs. Mais en fait, le dessin peut permettre de dire des choses qui sont interdites par les mots. Et puis au Caire aussi. Et puis, à chaque fois, il revenait sur ce dessin-là. Et toutes les filles, les 3/4, elles étaient toutes voilées. Et il y en avait une, alors je vous le montre bien, parce qu'il y a une petite larme sous l'œil de la fille. Et donc, il y a une fille qui me voilait, elle me dit, mais vous avez sur mon voile, moi aussi j'ai un string. Et tous mes copains disaient, ouais, on sait qu'elle a un string. Alors du coup, je me suis dit, tiens, mais un dessin, ça sert comme ça à provoquer des choses et à dire des choses qu'on n'aurait pas dites s'il n'y avait pas eu le dessin. Vous voyez, c'est un peu la magie du dessin. Et puis l'autre chose qu'elle m'avait dite, et c'était drôlement pertinent, elle m'avait dit, mais vous pensez peut-être en Occident que le voile, c'est parce que j'ai pas le choix, je suis obligé, on m'oblige à mettre le voile, tout ça. Mais vous vous êtes pas dit que peut-être la fille occidentale, peut-être que si elle met un string de telle marque ou je sais pas quoi, et ben c'est peut-être un autre dieu qui s'appelle le dieu marketing et qui fait que petit à petit, bah, tout le monde a envie de je sais pas, moi, Calvin Klein, Hugo Boss, tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est pas idiot. Et du coup, moi, en fait, avec mon boulot de dessinateur, en fait, je m'aperçois que j'apprends énormément sur à quoi sert un dessin. Ah oui, alors vous voyez, par exemple, Sarkozy, je l'ai mis vraiment, je l'ai mis à toutes les sauces, hein. Je l'ai mis en même Madame de Fontenay, vous voyez, celle qui s'occupe des Miss, il est très ressemblant à Madame de Fontenay, en pot de fleurs, en Reese No Good, en Bart Simpson, en marin, en moustique, en harpe. Je l'ai même fait en bretelle d'autoroute et il était ressemblant encore, en schtroumpf, en Zorro, voilà. C'est un bon client, hein, d'ailleurs. C'est marrant parce qu'il rame, en fait. Ah, puis ça, c'est un autre dessin que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai inventé un petit personnage qui s'appelle Les conseils de tonton DSK. Alors, DSK, vous savez, Strauss-Kahn, bon, il a eu des problèmes à New York. Et puis, du coup, j'arrête pas de le faire en train de boire son petit thé comme ça, et parce qu'il a un peu rangé des voitures. Et puis il donne des conseils sur tout. En fait, il fait chier tout le monde. Et à commencer par les
femmes de ménage des Sofitel à New York. Et du coup, je le mélange à autre chose. Et là, par exemple, j'ai fait un truc sur la crise grecque, et il se trouve qu'il y a une magnifique expo de Munch, le peintre. Et Munch, il est très connu pour cette peinture qui s'appelle Le Cri, comme ça. Et donc, il y a une sorte de passerelle derrière lui dans la... Et du coup, moi, je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être un truc à faire avec les Grecs, comme les Grecs ils s'en sortent pas. Du coup, j'ai fait un mélange comme ça, et puis l'autre, il est en train de donner ses petits conseils. Il a dit, pas de panique, j'ai ma petite idée, il a sa petite idée sur tout. Et c'est rigolo parce que, en fait, j'en fais un tous les jours avec un petit DSK qui donne des conseils sur n'importe quoi. On dirait les conseils de l'oncle Paul, vous voyez, avec sa petite pipe, là. Je vais te dire que je l'entends. Tu nous emmerdes. Voilà. Donc, j'essaie aussi de faire en sorte que le dessin soit aussi un prétexte à se faire plaisir et à s'amuser. Et à ne pas se prendre trop la tête. Il y a un coup de téléphone, on m'appelle et on me dit, mais il y a Arafat, le leader de la Palestine, qui était réfugié en Tunisie à l'époque, et il voudrait vous voir. Et il m'a dessiné, ce qu'il n'était pas capable de dire par la parole, mais par le dessin, il m'a dessiné l'étoile de David du drapeau israélien. Et ça, c'est la magie du dessin. Il n'est pas capable de le dire par la parole, il est capable de le dire par le dessin. Et l'art, des fois, est une manière de dire des choses, et donc il l'a signé. Là, on est en 91, et puis l'année d'après, j'ai repris le même dessin, et je suis allé à Jérusalem, et j'ai vu Shimon Peres, qui n'était pas encore président de la République israélienne, mais il était ministre, et donc je lui ai demandé sur le même dessin de signer le même dessin. C'est-à-dire qu'avant les accords d'Oslo de 93, eh bien, il y a un papier sur lequel sont apposées les signatures et du leader israélien et du leader palestinien. C'est pour vous dire que l'art, la chanson, l'opéra, vous avez dû voir par exemple à l'époque de Mozart ou Beaumarchais, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire, et pourtant les pièces de Beaumarchais sur le pouvoir ou Don Giovanni de Mozart sur la religion, Don Giovanni, le rapport entre l'homme et Dieu, et bien ce qu'on ne pouvait pas dire par l'écrit ou par la conversation, et ben il le disait par la parole de ses livrets musicaux, et donc il faisait des opéras et ce qui permettait de dire des choses incroyables. Et aujourd'hui, on arrive à dire des choses incroyables, toujours par des biais différents. Quand les dessinateurs danois, en 2005, ont osé faire le portrait de Mahomet, moi je ne savais pas. Et moi, j'ai vu tous ces musulmans qui manifestaient dans le monde entier pour dire on ne doit pas dessiner le portrait du prophète. Et pour eux, c'était quelque chose de terrible. Ils les vivaient comme ça. Et à partir de... Moi, je me lève pas le matin en disant « Ah, j'ai absolument envie de dessiner Mahomet. » Moi, pourvu que je puisse dessiner l'intolérance religieuse, que ce soit la religion, l'islam, hébraïque ou catholique, l'intolérance, ça c'est mon boulot, c'est terrestre. Est-ce que Jésus-Christ a marché sur l'eau? J'ai un copain qui a fait un dessin d'ailleurs sur Jésus-Christ qui est pas mal. C'est Jésus-Christ qui marche sur l'eau, et puis il y a les apôtres qui nagent à côté et qui disent à Jésus t'es con, elle est bonne. Bon. Donc, l'intolérance religieuse, c'est présent partout. Je vous ai parlé de l'Égypte tout à l'heure, mais personne ne sait, j'arrive pas, je suis étonné, il y a de la pédagogie, il y a 80, vous savez les mutilations sexuelles pour les femmes, eh bien 96% des femmes en Égypte sont mutilées sexuellement. Que ce soit des femmes musulmanes ou même les Coptes. Les Coptes, c'est les chrétiens d'Égypte. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème de culture. Au Soudan et en Égypte, la plupart des femmes, les 9/10, sont... il y a un terme que j'ai oublié, mais excision, voilà. Eh bien, ce sont des choses qui arrivent, et donc il faut l'avoir en tête, il faut savoir qu'il y a des cultures qui, des fois, nous heurtent, nous, Européens. Donc,
C'est pour ça que le boulot du dessinateur, c'est d'essayer de faire le lien entre la classe politique, la classe journalistique, et puis les lecteurs, c'est-à-dire le peuple qui a des choses à dire. Et par exemple sur le voile, sur plein de sujets, et ben on s'aperçoit que le dessin est une manière de faire le go-between entre l'expression autorisée et puis ce que pense le peuple des fois, parce que des fois il y a un fossé entre la classe dirigeante, et dans la classe dirigeante, je mets... par exemple, au Maroc, il est interdit, au Maroc, c'est une royauté, il est interdit de dessiner le roi. Et ben, il y a un dessinateur marocain, de Rabat, et ben il a contourné l'interdit. Il a dit, ah, je ne peux pas dessiner le roi. Et ben, il dessine une main, et la main a une bague, et la bague parle. Et cette bague qui parle, tout le monde comprend que c'est le roi. Et c'est une manière, il a dit d'accord, je ne dessine pas le roi, mais en fait il dessine quand même le roi. Et il n'a pas eu de procès. Vous voyez, il faut toujours trouver une astuce, comme à l'époque de Molière, il y avait des choses qu'on n'avait pas le droit de dire, eh ben, c'est pas grave, il le disait autrement. Et ça c'est un dessin que j'ai fait sur l'interdiction, et finalement j'ai dessiné, je ne dois pas dessiner Mahomet, et puis finalement les lettres se superposent, et puis il y a un barbu. Et puis j'ai fait un barbu aussi en haut de mon crayon, et puis en fait ils se ressemblent tous les deux. Et puis j'avais demandé au rédacteur en chef, surtout, ne mettez pas comme titre, voici un portrait de... Et donc ils n'ont pas fait, comme exactement ce que je demandais. Et puis il y a même des lecteurs qui m'ont dit, ah oui mais votre barbu, il ressemble à Léonard de Vinci. Je dis, bah, c'est parfait. Ça évite d'avoir des ennuis. Parce que moi je veux continuer à énerver, à titiller, mais pas frontalement, vous voyez, c'est pas la peine Et puis après, il a été utilisé à la une du journal, et c'était très fort de voir ce dessin, même à l'étranger. Il a été repris dans tout le monde entier, ce qui était une réponse à l'interdit. Et il faut toujours trouver des réponses à l'interdit. Il y a un interdit, d'accord, mais l'art permet de le contourner. Voilà, moi je crois que je vous ai tout raconté. Ça par exemple, ça c'est un dessinateur arménien en Égypte, dans les années 50, il s'appelle Saroukian, et ben il dessinait un imam qui draguait c'était le DSK de l'époque, qui draguait toutes les filles. Et ben, je ne sens pas vraiment un DSK, mais enfin bon. Et ben, dans les années 50, il y avait un dessinateur qui publiait dans le premier journal égyptien cet imam qui draguait les filles. Sachez bien une chose, c'est inimaginable depuis les années 50 de revoir ce genre de dessin dans un journal égyptien. Et même avec les révolutions arabes, même avec le départ de Moubarak qui avait détourné de l'argent, eh bien, c'est impossible encore aujourd'hui de se moquer des imams en Égypte. Donc il y a tout un travail sur la tolérance. La tolérance, et là je vous ai montré tout à l'heure la photo avec Kofi Annan, qui était secrétaire général de l'ONU. Eh bien, notre premier colloque à New York, avec tous les dessinateurs du monde entier, on l'a fait à l'ONU, eh bien, l'intitulé de la rencontre, c'était « Désapprendre l'intolérance ». Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on nous apprend l'intolérance. On n'arrête pas à la télévision de voir par exemple des choses sur la violence. Tout le monde trouve normal de voir de la violence. Et tout ça, ce sont des choses qu'il faut savoir que ça existe, mais à la fois il faut désapprendre la tolérance. Ça c'est un dessinateur autrichien, il s'appelle Aderer. Ça c'est une autre forme d'interdit, et ça c'est une autre religion. Eh bien, Aderer, il travaille à Vienne, c'est un immense dessinateur, et il a dessiné Jésus-Christ en train de faire du surf sur le lac de Tibériade en Palestine. Bon. Et bien, regardez, il va tellement vite avec son surf que son auréole, elle est restée à gauche. Et bien, à cause encore d'Internet, l'Église grecque est tombée sur ce dessin, grâce à Internet, ou à cause. Et l'Église grecque, orthodoxe grecque, a fait un procès international qu'elle a gagné. Ce qui fait que s'il y a d'erreur, le dessinateur quitte Vienne et qu'il va en vacances à Athènes, il descend de la passerelle, il va en prison. Il y a les religions, enfin, une toute petite partie des fondamentalistes des trois religions sont capables de nous pourrir la liberté d'opinion. Eh bien, respectons ensemble les religions, mais à la fois, sachons que chacune des religions comporte une part d'intolérance. Et
Et c'est comme ça que le boulot du dessinateur, c'est de faire du slalom, comme ça, ou du surf, si vous voulez, pour essayer d'échapper aux vagues de l'intolérance. Voilà. Et je vous ai tout dit, on n'a rien oublié, qu'il n'y a pas un prof qui dit « Ah, mais vous n'avez pas abordé... Non, il n'y a pas un truc que j'ai oublié ?» Eh bien, c'est bon. Je vous souhaite de bonnes études, et à bientôt. Et ça, c'est un dessinateur suisse, il s'appelle Chapat, et il a fait le dessinateur qui fait comme s'il avait « Ah, qu'est-ce que j'ai fait ?» Et puis finalement, de sa feuille de papier sortent des manifestants, et je trouve que c'est un regard qui montre bien comment maintenant on doit savoir être responsable de nos créations. Et le web, Internet, qui est un outil formidable, le web peut se retourner aussi contre nous. Par exemple, quand il y a eu les manifestations des musulmans contre les Danois, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 50 morts au Pakistan. Il y en a eu 11 en Égypte. C'est 11 en Libye, pardon, 11 en Libye et 2 en Égypte. Et donc, il faut savoir que l'intolérance religieuse, ça existe et ça peut faire des dégâts. Donc, il faut toujours avoir en tête que quand on crée un dessin, le dessin peut être véhiculé sur le web, et le web peut être, l'Internet, peut être un agent manipulateur. C'est-à-dire que vous qui utilisez Facebook, faites gaffe, Facebook c'est génial, d'accord, mais Facebook peut se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'il faut, moi je milite beaucoup avec le ministère de la Culture pour faire un enseignement dans les écoles, pour qu'on puisse continuer, parce que c'est génial d'utiliser Internet, mais il faut savoir que Internet, il y a un mot grec, j'ai jamais fait de grec, hein, moi j'ai... Et bien il y a un mot, j'ai même un mot, je ne sais même plus, pharmaca en grec, vous vérifierez. Et ben ça veut dire deux choses. Internet c'est pharmaca, c'est-à-dire que c'est à la fois c'est un médicament et c'est un poison. Et ben ayez toujours en tête que Internet c'est ça. Et donc quand les dessinateurs ils font des dessins qui se moquent, ouais vas-y fais un truc sur Benoît Selle, ouais vas-y les curés, ouais vas-y les imams, ouais. Ben il y a un moment où il faut dire attention. Il faut critiquer, il faut absolument critiquer, mais une manière de dire, bon, ça, je ne vais pas humilier inutilement les croyants. Et à partir de là, tout est possible, on peut faire énormément de choses, on peut créer, on peut continuer à déranger. Ah, je vais vous poser une colle. Parce que je dessine des fois Sarkozy en Et bien, par exemple, est-ce que vous voyez pourquoi ce dessin, le rédacteur en chef m'a dit on va pas le passer ce dessin. Ou en tout cas tu le rectifies parce qu'il y a un truc qu'on n'aime pas. Alors, c'était au moment où il y avait des exactions, et puis il y avait aussi qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait eu à Villiers-le-Bel, il y a eu pas mal de rixes entre des jeunes des banlieues très dures, et puis la police, et puis à ce moment-là, Sarko il parlait beaucoup du Karcher pour nettoyer certaines banlieues. Et je le fais alimenter son Karcher avec le frein à cheval. Est-ce que vous voyez quelque chose que le rédacteur en chef m'a empêché de faire dans ce dessin? Alors je vais vous montrer un autre détail, je vous aide. Par exemple, là, on s'approche du détail. Est-ce que vous voyez un truc? Ça y est, lui, il l'a fait. De quoi? Non, ça peut y avoir eu de problème. Non, il n'y a pas eu de problème. C'est pas ça. Vous n'avez pas vu, il y a un petit détail qui dépasse. De quoi? Ouais, bah bravo. Alors le prof est tout de suite 20 un peu plus. Je veux son nom et son nom. Voilà, et donc ils m'ont dit il y a ça qui dépasse, et donc je dis bah non, moi je le fais pas, vous l'enlevez. Alors donc ils ont gratté, ça a dû faire mal d'ailleurs, ils ont gratté et ils l'ont enlevé et puis après ils ont refait partie des machines pour imprimer le dessin. Voilà, c'est une chose.